Nuh était un prophète messager envoyé d'Allah. Allah dit, nous avons déjà envoyé Nuh à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adorez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les plus vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Le prophète Nuh n'a pas arrêté de prêcher et a continué d'essayer de guider son peuple. Cependant, quelques-uns seulement ont accepté les enseignements, tandis que le reste disait, tu n'es qu'un homme comme nous. Si ton Dieu voulait nous envoyer un prophète, il allait pu envoyer un ange et nous l'aurions écouté. D'autres disaient, oh non, si tu veux que nous te croyons, tu dois te débarrasser de certains de tes partisans actuels, dont beaucoup sont pauvres. Comment pouvons-nous croire en une religion qui traite de la même manière les pauvres et les riches? Ma religion est pour tout le monde, le sage et l'imprudent, le célèbre et l'inconnu, le riche et le pauvre. Comment puis-je abandonner les gens qui m'ont supporté quand j'étais tout seul? Ces gens sont les vrais croyants d'Allah. Et dans plusieurs autres sourates, Allah nous a expliqué l'histoire du prophète Nuh avec ses compagnons. C'est pourquoi, si nous regardons dans le Coran, nous trouvons qu'il n'y a qu'une seule sourate qui porte le nom de Nuh. Si nous regardons très bien, nous trouvons que cette sourate est la 71e sourate du Coran et nombre de versets 28. Maintenant, regardons le nombre de fois dont le nom Nuh a été cité dans le Coran. Nous avons trouvé qu'il y a 43 fois dont le nom Nuh a été cité dans le Coran. On appelle en français Noé. Et remarquons très bien, c'est la différence de 71 par 28 qui donne 43. Et 71, c'est que fabuleux dans tout cela. 71 représente le rang de la sourate et les 28 représentent le nombre de versets de la sourate. Est-ce que cela aussi était un fruit du hasard? Donc, Allah a répété exactement 43 fois le nom Nuh dans le Coran, ce qui était exactement égal au rang de la sourate moins le nombre de versets de la sourate en Nuh. Est-ce que cela a été un fruit du hasard? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam pouvait nous faire la différence de 71 du rang de la sourate moins le nombre de versets de la sourate et envoyer exactement les 43 qui équivaut à la différence du rang de la sourate moins le nombre de versets? Ensuite, essayons de compter le nombre de sourates dont le nom Nuh n'a pas été cité dans le Coran avant la sourate 71 qui est la sourate Nuh et le nombre de sourates après la sourate Nuh qui ne contient pas le nom Nuh. Nous trouvons exactement qu'il y a 43 sourates avant la sourate Nuh qui ne contient pas le nom Nuh. Ensuite, nous trouvons exactement aussi 43 sourates après la sourate Nuh qui ne contient pas le nom Nuh. Est-ce que cela a été un fruit du hasard? Soit 43 sourates ne contiennent pas le nom Nuh avant la sourate An-Nur et 43 sourates qui ne contiennent pas le nom Nuh après la sourate Nuh. Est-ce que cela a aussi été un fruit du hasard? Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam pouvait nous calculer cela? Ensuite, essayons de compter le nombre de sourates dont le nom Nuh a été cité dans le Coran. Nous trouvons qu'il y a 28, soit exactement le nombre de versets de la sourate An-Nur. Est-ce que cela a aussi été un fruit du hasard? Est-ce que tout ce que nous venons de citer, c'était une coïncidence? Le nombre de sourates avant la sourate Nuh, 43 sourates. Le nombre de sourates après la sourate Nuh qui ne contient pas le nom Nuh, 43 sourates. Et le nombre de sourates qui contient le nom Nuh, 28 sourates. Soit exactement le nombre de versets de la sourate. Et ces 28 additionnés aux 43, nous trouvons 71. Soit exactement le rang de la sourate. Ici, nous remarquons très bien, nous trouvons qu'Allah a cité le nom Nuh sous 3 formes dans tout le Coran. Une forme, Qawm Nuh, qui est le peuple de Noé. Une forme, Imra'tu Nuh, qui est la femme de Nuh. Et une forme, Nuh ou Nuhan, qui est Nuh lui-même. Ce sont ces 3 formes. L'association de ces 3 formes et leur nombre de répétitions dans le Coran qui forment les 43 fois dont le nom Nuh a été cité dans le Coran. Qawm Nuh a été cité 14 fois dans le Coran. Imra'tu Nuh a été cité qu'une seule fois dans le Coran. Et Nuh a été cité exactement 28 fois dans le Coran, soit exactement le nombre de versets de la sourate An-Nur. Est-ce que jusqu'à présent c'est un fruit du hasard? Non. Maintenant, quelle est la 28e sourate du Coran? Et nous trouvons la 28e sourate du Coran, c'est la sourate Al-Ankabut, qui est l'araignée. Maintenant, essayons de voir la différence entre la sourate Al-Ankabut et la sourate An-Nur. La sourate Nur est la 71e sourate. La sourate Ankabut est la 28e sourate. Et si nous faisons la différence entre le rang de la sourate An-Nur et du rang de la sourate Al-Ankabut, nous trouvons exactement aussi 43. Est-ce que cela aussi été un fruit du hasard? Soit 71 qui est le rang de la sourate An-Nur, moins les 28 qui est le rang de la sourate Al-Ankabut. Cela nous prouve que le Coran est la parole de notre Seigneur Allah.